Hello les amis, bienvenue chez Boule. Donc aujourd'hui on lance une nouvelle rubrique. Donc une rubrique qui est destinée aux débutants, aux amateurs. Donc, comme je vous avais lancé en début d'année des idées de vidéos sur la mécanique pour les débutants. Donc je me suis servi de l'achat de Alan pour sa voiture. Il est venu me voir puis il m'a demandé tout simplement: papa, je voudrais faire les réparations sur ma voiture moi-même. Donc à savoir qu'il y a quelques bricoles à faire dessus. Donc il voudrait intervenir lui-même sur son véhicule. Donc du coup, je fais d'une pierre deux coups. On lance le projet, la mécanique, par un débutant. Donc voilà. Donc c'est des vidéos qui vont être faites directement avec Alan. Donc c'est lui qui va gérer la mécanique. Moi je vais être juste là pour le soutenir, l'aider, lui donner les conseils. Et en même temps avec vous, je vais vous partager tout ça. Puis on fera des petits arrêts sur les trucs importants à savoir et les manipulations à faire pour que ça soit fait le plus simplement possible. Le but de ces vidéos, c'est de pouvoir vous lancer plus facilement. Que regarder un professionnel qui le fait, c'est peut-être des moments difficiles pour vous lancer vous-même. Alors que là, ça sera fait par un débutant, tout comme vous. Alan n'a jamais touché à la mécanique, donc du coup, je pense que c'est une bonne chose pour vous pouvoir vous lancer. Vous verrez, on fera en sorte pour que ça soit pas compliqué, que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc je vais laisser Alan vous présenter son véhicule et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Alan et je suis ici car j'ai fait appel à l'aide de mon père pour qu'il puisse m'aider à faire les réparations sur ma Clio 2 phase 2 avec comme moteur un 4DF 1,2 litre car j'en ai besoin pour faire justement la faire passer au contrôle technique. Et comme je ne m'y connais pas du tout en mécanique, j'ai fait appel à son aide qui va ici m'assister et me dire comment faire pour ainsi effectuer les réparations nécessaires pour qu'elle puisse passer au contrôle technique. Et pourquoi pas par la suite faire la distribution, ce qui serait déjà pas mal. Ouais, c'est notre objectif, c'est qu'il y a la distribution à faire. Donc j'avais en projet de la faire moi-même, mais comme il m'a demandé de faire les réparations, donc elle est déjà dispo. On verra suivant comment il se débrouille, s'il y a la possibilité encadrée de faire la distribution, bien sûr. Donc c'est vraiment notre objectif final, c'est de qu'il fasse par lui-même la distribution. Voilà. Donc voilà, le but des prochaines vidéos, ça va être de pouvoir vous projeter dans les réparations et l'entretien de votre véhicule avec un regard différent, non pas un regard vers un professionnel, mais plutôt vers un amateur, donc 100% amateur, comme vous pouvez l'être en tant que débutant ou en tant qu'amateur, bien sûr. Donc toujours pareil, encadré par quelqu'un de professionnel, donc ici moi en l'occurrence. Donc j'essaierai d'apporter ma contribution, mon aide, mes informations et ma technique pour que Alan puisse faire ses réparations lui-même. Donc aujourd'hui Alan va faire le remplacement de ses bougies d'allumage. Donc on verra ensemble l'outillage que vous aurez besoin pour réaliser cette intervention. Je vous amènerai les infos qu'il faut, techniques, aux choses qu'il faut faire attention. Donc je pense au couple d'esserrage, tout ça, on verra tout ça ensemble tout de suite après. Donc on se retrouve tout simplement après le générique pour l'outillage nécessaire. A tout de suite. Donc voilà les amis, nous nous retrouvons pour la partie un peu plus théorique, on va dire. Donc c'est 2-3 petites astuces ou infos que je vais vous donner pour dire de préparer votre travail. Donc ici, en ce qui nous concerne, le remplacement des bougies. Donc voilà, à savoir que c'est pas anodin à faire. On pourrait croire que ça va tout seul, mais il y a toujours quelque chose à vérifier. Donc en l'occurrence ici, heureusement, on a pu vérifier dans la RTA qu'il fallait une clé à bougie spécifique. Donc je vais en reparler tout de suite après. Donc les conseils que je vais vous donner, les premiers, c'est tout simplement, quand vous êtes débutant ou que vous voulez vous lancer, je pense dans un premier temps, la réparation de votre véhicule, c'est de commander les pièces chez un fournisseur. Donc pourquoi? Tout simplement pour avoir une personne physique en face de vous, qui va pouvoir vous aiguiller, vous renseigner tout simplement, et peut-être même aussi vous donner des petites astuces qu'il faut ou pas pour votre véhicule. Plutôt commander sur internet et avoir des pièces que vous allez recevoir, que vous allez essayer de monter en pensant que vous les montez mal, alors que c'est tout simplement pas les bonnes pièces. Donc dans un premier temps, pour vous, débutants ou alors amateurs, commencez par aller voir des détaillants de pièces physiquement. Comme ça, vous aurez plus d'infos et vous aurez peut-être déjà moins de soucis à rencontrer.
et ultérieurement peut-être plus de facilité à rendre une pièce si elle n'est pas bonne. Voilà. Ensuite, je vous conseille, une fois que vous avez fait votre première intervention sur votre véhicule, donc ici les bougies, bah, tout simplement vous notez la référence, et comme ça la prochaine fois, bah, vous pourrez aller les commander sur internet, vous aurez la référence d'origine qui va bien avec votre véhicule, et vous serez tranquille. Voilà. Donc c'est une petite info que je vous remettrai régulièrement dans les prochaines vidéos. Donc ici, nous, les bougies. Deuxième chose très important pour vous qui êtes amateur ou qui voulez vous lancer dans la réparation automobile, la RTA. Alors c'est une mine d'informations pour votre véhicule, en partant toujours du principe que vous voulez vous lancer pour faire la réparation de votre véhicule. Donc c'est un livre que vous allez trouver entre 20 et 30 euros, mais vous avez une mine d'informations sur les coupes de serrage, sur les remplacements de différentes pièces qui est vraiment très utile. Moi je mettrais ça à 60% d'informations, même peut-être plus. Donc vous avez déjà dans une revue technique 60% d'informations sur votre voiture, avec toutes les bonnes méthodes qu'il faut. Et après, bah, il vous suffit d'aller un petit peu sur internet pour trouver là le restant, ou aussi peut-être autour de vous, dans l'entourage, quelqu'un qui manipule très bien la mécanique et puis qui pourra compléter toutes ces informations. Voilà, alors vous pouvez les rencontrer en différents formats, donc ici en format livre, donc là c'est celui du 807. Moi j'ai celui de la Clio en format numérique, donc ça me permet d'imprimer quand j'en ai besoin, donc ici le cas échéant pour Alan. Et après, bon bah c'est toujours pareil, hein. On peut toujours se débrouiller. Là c'était un abonné qui m'avait envoyé pour la Mercedes, donc il m'avait imprimé ça, puis il m'avait envoyé toutes les infos pour la Mercedes. Donc voilà, des mines d'informations, c'est vraiment, je vous conseille ça à 200%. Si vous voulez faire des réparations sur votre véhicule, procurez-vous la RTA de votre véhicule. Vous verrez, déjà rien qu'en le feuilletant, vous allez apprendre plein de choses. Et en plus, quand vous allez intervenir sur des grosses réparations, vous aurez besoin d'informations qui se trouvent absolument là-dedans. Je pense au couple de serrage. Donc on va voir ça après. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose très importante que je voulais vous conseiller. C'est pareil, je reviendrai au fur et à mesure dans les prochaines vidéos parce que c'est vraiment très important ceci. Donc en ce qui nous concerne nous aujourd'hui, on va faire le remplacement des bougies. Donc heureusement, grâce à la RTA, on a pu se rendre compte qu'il fallait une clé à bougie spécifique pour notre Clio, donc pour la Clio Alan, parce que c'est des bougies qui sont super fines. Alors super fines et super profondes. Alors pourtant j'ai déjà de l'outillage, j'ai de quoi démonter des bougies, croyez-moi, mais j'avais pas pour faire ce modèle-là. Voilà. Donc du coup, j'ai commandé la clé à bougie qui va bien, et on va pouvoir faire le remplacement. À savoir que vous, en tant qu'amateur ou débutant, vous n'avez pas encore, comme nous, professionnels, la méthode de serrage qu'il faut. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir tendance à vouloir serrer plus que ce qu'il en faut. Donc pour ce faire, je vous conseille encore une dernière chose, c'est de vous munir de clés dynamométriques. Alors pour les petites interventions, vous avez des clés dynamométriques de 0 à 20 Nm, donc qui va vous permettre déjà de faire toutes les petites visseries. Donc évitez justement de casser ces vis-là, je pense aux vis de pompe à eau, ou même ici les bougies d'allumage, parce que ici la bougie d'allumage, elle se sert entre 15 et 25 Nm, donc c'est vraiment un maxi. Donc vous verrez, c'est quasiment rien. Donc comme vous êtes amateur, vous allez avoir tendance à serrer trop, vous allez soit casser la bougie, ou alors vous allez tout simplement arracher le filetage. Donc très important, il faut vous munir d'une clé dynamométrique. Donc, je pense que là, il va me demander à quoi ça sert exactement la clé dynamométrique. Donc c'est tout simplement dans la RTA, ou alors ici je vais vous mettre sous la vidéo le lien de chez NGK qui vous explique comment fonctionne le couple de serrage sur les bougies de leur marque. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir leur donner une force de serrage. Donc ici je pense que c'est 15 à 25 Nm. Donc 15 à 25 Nm, donc vous avez deux mesures de lecture sur vos clés dynamométriques, donc le Newton-mètre et le déca-Newton-mètre. Donc le déca-Newton-mètre, c'est tout simplement la valeur de Newton-mètre x 10. Donc c'est-à-dire que 1 déca-Newton-mètre équivaut à 10 Newton-mètre, tout simplement. Donc si vous avez une valeur de serrage à 10 Newton-mètre, voilà, si j'y arrive, et que votre clé fait que du déca-Newton-mètre, ben vous savez que vous devez convertir 10 est égal à 1, tout simplement. Donc 1 déca-Newton-mètre est égal à 10 Nm. Voilà. Donc vous aurez ces deux valeurs-là sur les clés dynamométriques en règle générale. Tu avais peut-être une question?
Bah, du coup, ça sert à quoi c'est quoi la différence entre les deux Alors, bah, c'est tout simplement la valeur. Donc la petite, elle va se tirer de 0 à 20 Nm, donc de 0 à 2 décanewton-mètres si vous préférez. Et la plus grosse, bah, tout simplement, elle va partir de L de 20 Nm à 100 Nm. Donc ça va vous permettre d'aller du serrage d'écrou déjà un peu plus important jusqu'aux écrous de roue. À savoir qu'un écrou de roue, roue ou de jante, c'est à peu près 10 décanewton-mètres, donc 100 Nm. Donc serrer sa roue, tu mets à 100, tu serres, et une fois que tu entends le clac, donc le clic de la clé, c'est que tu as atteint tes 100 Nm. Voilà, c'est très important parce que en admettant que vous faites ça avec un levier ou un bras de force, bah, vous ne sentirez pas votre force et vous allez dépasser la rupture préconisée par le constructeur de la vis et vous allez soit arracher la vis, soit casser le filetage. Voilà, tout simplement. Donc très important, amateur, clé dynamométrique. De toute manière, on reviendra ensemble plus profondément dans l'explication de la clé dynamométrique. On fera des tests. Je verrai avec Alan pour vous présenter ça en détail. Voilà. Mais vous verrez, il n'y a rien de compliqué dans la manipulation d'une clé dynamométrique. Voilà. Et une pince, tout simplement, pour retirer notre embout de fil qui vient sur la bougie. Parce que c'est vraiment pas accessible parfois. Donc prévoyez une petite pince avec un fin bec. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la partie plutôt théorique. Donc c'est une première pour moi. J'ai peut-être pas encore été assez précis tout ça, mais enfin bref. J'essaierai de vous mettre un maximum d'infos en plus de la vidéo, surtout sur tout ce qui concerne le décanewton-mètre et le newton-mètre pour les clés dynamométriques. Et on reviendra régulièrement dessus sur les prochaines vidéos. Voilà. Donc on va se mettre en situation. Maintenant on se retrouve sur le véhicule pour faire le remplacement de ces bougies. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Donc si je peux vous conseiller, c'est de faire chauffer votre moteur 5 à 10 minutes, histoire de favoriser le démontage des bougies avec la dilatation des différents matériaux qui composent votre moteur. Donc ça va vraiment nous aider pour le démontage. Pas besoin de le faire chauffer plus, sinon après on aura des difficultés à accéder aux bougies. Voilà, suite à la température du moteur. Donc pendant ce temps-là, il vous suffira de suivre les fils de bougies pour trouver vos bougies. Donc vous avez largement le temps en 5-10 minutes de localiser vos bougies. Bon, il y a des modèles qui ne seront pas équipés de fils de bougies, que ça sera directement des bobines d'allumage qui seront posées sur vos bougies. Donc dans ce dernier cas, il faudra déposer cette rampe ou alors ces bobines individuelles pour pouvoir accéder à vos bougies. Ici, nous, ce n'est pas le cas. C'est un faisceau électrique donc composé de fils de bougies. Donc on va les retirer. Alors quand vous avez un faisceau de fils de bougies comme nous ici sur la Clio, c'est de les déposer un par un. Comme ça, au moins, vous ne vous trompez pas dans l'ordre de fonctionnement. Vous faites un fil de bougie à la fois. Voilà. Ensuite, si vous êtes équipé d'une soufflette, donnez un petit coup de soufflette dans l'environnement des bougies. Ça nous permettra de ne pas avoir corps étranger qui pénètre dans les cylindres. Et si vous n'êtes pas équipé de soufflette, bon, un petit coup d'aspirateur, ça fera largement l'affaire. Voilà. Donc à partir de là, on va commencer la dépose de nos fils de bougie. Donc ici, nous, on a juste à les retirer. Par contre, comme je vous ai dit juste avant, si vous avez des bobines d'allumage, il faudra déposer cette dernière pour pouvoir accéder à vos bougies. Donc quand vous êtes équipé ici, comme nous, d'un faisceau de fils de bougie, l'idéal c'est de leur laisser le plus de mou possible, donc en les dégrafant sur toute leur longueur. Cela va vous faciliter la dépose, comme vous pouvez vous rendre compte ici, du fil de bougie qui est assez important. Donc à partir de là, on va déposer notre bougie. Donc on utilise ici notre clé à bougie spécifique avec un cliquet traditionnel. On ne se sert pas d'une clé dynamométrique pour démonter quelle que soit la vis. Ici une bougie, mais bon, que ce soit une vis ou une bougie, évitez de vous servir de votre clé dynamométrique comme cliquet. Utilisez un cliquet traditionnel. Donc ici le culot des bougies est assez long, donc un peu compliqué pour le démontage, c'est un peu long. Surtout que Alan se trompe dans le sens de rotation. On sent bien ici le débutant. Non, Alan, encore. Il faudra encore dévisser un petit peu. Ça va venir, ça va venir. Voilà, voilà notre bougie. Donc ici, les bougies étaient vraiment fort abîmées. Si on est passé à plus de 1 mm d'épaisseur. Donc une fois que vous avez démonté votre bougie, il vous suffira de comparer avec la nouvelle si vous avez bien les bonnes bougies. Donc ici, c'est des longs culots avec un joint.
Donc je vous conseille aussi de vérifier l'écartement des bougies avec le livre constructeur. Donc le livre constructeur ici nous donne 9 dixièmes. Donc on a contrôlé toutes les bougies avant leur remontage qui fassent bien 9 dixièmes. Si vous êtes dans un mode entretien et que vous voulez juste nettoyer vos bougies, donnez un léger coup de brosse et à partir de là, contrôlez l'épaisseur de l'électrode. Et si vous avez plus que 0,9 pour la Clio, bien sûr, vous tapotez un petit peu pour arriver tout pile poil à 0,9. Voilà. Et sinon, il faudra contrôler par rapport à votre RTA si vous avez une autre valeur à appliquer à l'écartement de vos bougies. On reviendra peut-être dans une autre vidéo pour expliquer ça plus en détail. Donc à partir de là, une fois que la bougie a été repositionnée et serrée contre, on va utiliser la clé dynamométrique. Donc ici, 25 Nm. Donc oui, Alan, il faut retirer le réducteur. Voilà, c'est là qu'on retrouve bien les gestes du débutant. Ça va venir. Donc voilà, à partir de là que vous avez posé votre clé dynamométrique, essayez de faire des angles le plus important possible. Évitez des gestes trop courts pour solliciter trop le moment du déclenchement de la bonne valeur. Donc faisez des grands angles et comme ça vous allez tomber en plein milieu, voilà, comme ici, au moment du bon serrage. Donc ici 25 Nm. Donc à partir de là, il suffit juste de repositionner votre fil de bougie. Assurez-vous qu'au moment que vous remontez votre fil de bougie, de bien appuyer fortement pour qu'il se renclenche au niveau de la tête de bougie. Parfois, c'est très compliqué à remettre. Par contre, si vous avez un ensemble de bobines qui prend vos 4 bougies ou 3 bougies suivant les modèles, là, il faudra attendre d'avoir remplacé toutes les bougies avant de remonter votre bobine. Donc à partir de là, il ne nous reste plus qu'à reproduire ça sur tous les autres cylindres. Et on se retrouve tout de suite après, quand Alan aura remplacé les autres bougies. A tout de suite.
Donc voilà les amis, ça y est. Alan a remplacé ses bougies d'allumage comme vous avez pu voir dans la vidéo. Je vous mettrai les liens de l'outillage utilisé comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Comme ça si vous êtes intéressé, ben, il suffira d'aller voir. Surtout en ce qui concerne cette clé à bougie spécifique. Donc nouvelle motorisation, je pense au Clio, mais il y a sûrement des autres motorisations qui ont besoin vraiment de cette clé à bougie là. C'est pareil, je vous mettrai les deux liens des clés dynamométriques que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc Alan, ton ressenti sur cette première réparation sur ton véhicule? Bah, c'est plus compliqué qu'il ne le paraît, hein. Bah, du coup, moi qui voulais faire ça tout seul sans aide ni rien, bah, je me dis que j'aurais peut-être fait pas mal de conneries. Et puis bah, je pense qu'heureusement que tu étais là du coup pour m'aider. Justement, au moins maintenant, je sais comment s'y prendre pour les changer. Voilà, donc à partir de maintenant, Alan il sera autonome. La prochaine fois qu'il devra faire ses bougies, bah, il sait ce qu'il faut faire, à quoi il faut faire attention, et puis le matériel est utilisé, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochaine étape pour Alan, ça sera son entretien, donc sa vidange complète avec ses filtres. Donc c'est pareil, on reviendra sur la même méthode de vidéo sur la prochaine avec Alan. Donc on représentera l'outillage qu'il faudra et tout ça, puis je mettrai tout dans la même situation. Voilà. Que dire d'autre? Bah nous on se retrouve très prochainement chez Bull pour d'autres vidéos. Je pense à continuer la série de la Twingo. Et sinon je vous dis tout simplement à très bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye.